Bonjour tout le monde. Je vous montre ce midi un travail qui a demandé pas mal de délicatesse et qui me chicotait depuis un petit bout. Alors, on a retiré deux vitraux qui devront être modifiés pour être ensuite réinstallés, faites-vous-en pas, dans le cœur de l'église. Je suis accompagné de M. Bouchard, qui est un verrier professionnel. Alors, on a commencé par, ce matin, retirer les vitraux complets qui étaient dans leur cadre. On voit les cadres ici. Pour ensuite, délicatement, enlever tout le mastic qui retenait les panneaux, les différents panneaux du vitrail en place dans notre cadre. Alors, voilà. Faites-vous-en pas, je vous parle du chantier bientôt, mais je trouvais ça intéressant de vous montrer ce matin. C'est dans ces journées-là que j'adore mon travail et puis que je comprends pourquoi je fais tout ça. Alors, très impressionnant comme tâche aujourd'hui. Mission accomplie. Bonjour tout le monde. Alors, comme vous avez été plusieurs à aimer notre vidéo la semaine passée, on s'en fait une tradition. Chaque vendredi après-midi, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer où on est rendu dans notre chantier. Alors, cette semaine, je me trouve à la place d'une future colonne qui va servir à supporter notre deuxième étage où il va y avoir des chambres. Alors, beaucoup de travail dans les dernières semaines pour s'assurer que nos empattements sont solides et à une bonne hauteur pour recevoir notre structure. On a aussi terminé notre phase de démolition. Alors, vous voyez par exemple ici notre jubé qui est prêt à recevoir ses nouvelles fonctions. On a démoli le petit sanitaire, les confessionnaux pour s'assurer que le bâtiment va être aux normes. On voit d'ailleurs la portion ici gauche où il va y avoir des chambres du concept. Alors, notre jubé, à partir de cette semaine, va être prêt à être rebâti avec ses nouvelles fonctions. On voit la magnifique escalier en bois franc qu'on a gardé d'origine pour monter dans notre section des chambres. Alors, c'est où on en est rendu. À partir de la semaine prochaine, on commence à rebâtir. Alors, bon vendredi à tous. On se trouve cette semaine devant la portion du cœur de l'église. Cœur qui recevra les nouvelles cuisines, entre autres du Saint-Crème bar laitier, parce que là, je sais que la question qui brûle les lèvres de tous les almatoises est est-ce que le Saint-Crème sera ouvert cet été? Et la réponse est oui, dépendamment de l'avancée de ce secteur. Alors, on voit que les plombiers sont passés pour faire la plomberie de nos futures cuisines, grandes cuisines. On a le plancher de l'église qui est fraîchement recouvert de contreplaqué neuf pour recevoir nos nouveaux plancher. Et ce qu'il y a de spécial, je vous amène dans la portion plus haute de notre cuisine, c'est qu'en fait, les chœurs d'église sont vraiment plus hauts que la nef. Alors, on a vraiment, c'est comme si c'était deux bâtiments à part entière. Donc, on a gardé cette caractéristique-là. On va avoir une portion plus haute dans nos cuisines. Portion qui va recevoir un gros équipement que je laisse mystérieux pour l'instant. Et on voit qu'on est prêt à recevoir la structure à partir de la semaine prochaine. Alors, pour terminer, je vous apporte dans nos catacombes au sous-sol. Alors, grosse job de bras pour déterrer aucun trésor, mais poser des drains de plancher flambant neuf. Alors, beaucoup de travail de plomberie qu'on a avancé. Et voici à quoi ressemblent nos empattements, prêts à recevoir nos futures colonnes de lundi avec les ancrages fraîchement posés. Bonne fin de semaine! Allô? Alors, la 4e semaine qui vient de se terminer au chantier, je me trouve dans la première chambre à être framée, celle du jubé. Et là, tenez-vous prêts, je pense qu'il y en a qui vont clutcher quelque chose. Tadam! Alors, notre structure qui est enfin montée. Et là, quand je vous disais que ça allait être un bloc qui n'allait pas toucher ni au mur, ni au plafond de l'église, alors on le voit bien, qu'est-ce que ça donne présentement. Un méchant gros morceau de complété. On voit la passerelle ici pour se rendre au bloc de chambre. Je vais aller vous montrer ça d'en bas. Bon, c'est-tu pas magnifique ça, hein? Regardez-moi ça. Et là, à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir commencer à habiller alentour de cette structure-là, notre premier étage, notre rez-de-chaussée. Vous voyez, je me trouve en plein milieu du cube et on voit encore
Les magnifiques vitraux. Alors, je m'en vais vers la portion cuisine. Bon, là, il nous reste encore quelques petits morceaux, mais c'est des pinottes. Voilà, dans la section cuisine, on voit que le cube ne touche pas à rien. Voilà, vue d'ici. Puis là, ben là, je pourrais vous montrer plein de belles choses, mais je vais m'en regarder pour les prochaines semaines. Juste un petit aperçu du vestiaire. L'électricité est même faite. Voilà. Bonjour tout le monde, alors j'interromps mon vendredi après-midi terrassement, il fait ça, c'est beau aujourd'hui, pour vous faire ma petite vidéo. J'ai été dans plusieurs galas cette semaine, j'ai d'ailleurs gagné dans ma catégorie à Ose entreprendre hier, puis il y a beaucoup de personnes qui me parlaient de mes vidéos, alors je suis content de voir que vous appréciez. Alors voici ce qu'on a d'avancé cette semaine. Alors on commence par notre section du Jubé, notre escalier pour monter aux chambres qui commence à être fermé. Alors, nos deux immenses divisions, vous voyez, on a gardé le rond au niveau du plafond. Ça commence à prendre forme dans cette section-là. Puis là, je vais vous montrer un petit détail. Là, vous allez comprendre que des fois, c'est assez complexe de réaliser certaines parties du chantier qui peuvent nous sembler faciles. On va monter pour aller dans notre toit. Hey, c'est pas tous les jours qu'on peut flasher l'entretoit de notre bâtiment. Alors, on se trouve où la cloche. Et là, on voit que la division de notre cage d'escalier se poursuit jusqu'au toit. Donc, vous pouvez vous imaginer que c'est pas la partie la plus facile à réaliser. On voit là, nos feuilles de gyps qui ont du scellant coupe-feu. On fait ça parce qu'il faut avoir une cage d'escalier qui soit coupe-feu jusqu'au toit. Impressionnant, non? Pendant qu'on est en haut, on voit notre structure d'acier qui a maintenant un peu de bois, prête à recevoir les poutrelles à partir de la semaine prochaine. Les trous où il y avait les bases de colonnes sont aussi réparés. Les colonnes qui ont été bien fixées. Et on termine avec la section du cœur où il va y avoir nos cuisines. Vous vous rappelez des deux vitraux qu'on avait retirés. Alors, notre fenestration est maintenant coupée en deux morceaux, une pour le deuxième étage dans la chambre et une dans la section cuisine. Donc, qui vont être prêtes à recevoir nos deux fenêtres et le vitrail coupé en deux. Notre bois franc est tout réparé. Alors, voilà où on est rendu. On se dit à vendredi prochain tout le monde. Bonne fin de semaine. Bon vendredi tout le monde. Et oui, déjà vendredi, les semaines passent incroyablement vite. Et cette semaine, on n'a pas chômé encore une fois. Alors, on a maintenant un plancher, mesdames et messieurs, de deuxième étage. Et cette semaine, c'est la magie du montage qui va me permettre de vous raconter notre semaine. Alors, première étape. On a commencé par installer nos poutrelles de bois au fur et à mesure qui sont arrivées cette semaine. Donc, on voit notre plancher qui a maintenant toute la solidité nécessaire pour ensuite installer notre contreplaqué. Et là, la bétonnière est arrivée pour pomper notre béton. Et on voit présentement les gars qui sont en train de flatter, comme on dit, notre béton pour la couche finale. Alors maintenant, voilà le résultat. On a un beau plancher flambant neuf. La semaine prochaine, on est prêt à framer les divisions des chambres. À la semaine prochaine. Bonjour à tous, alors bienvenue à notre minute du vendredi. Cette semaine, nos avancées significatives. Alors on voit qu'on se promène dans le corridor, notre nouveau corridor de chambre. Alors les divisions du corridor ont été frémées, les codes de porte installées, les divisions également au bout des chambres. On voit nos fenêtres en avant des vitraux. Donc la semaine prochaine, il va nous rester les divisions pour les salles de bain. Alors je suis présentement en direction dans la sortie extérieure au bout de notre couloir. On voit aussi que nos grosses machines pour la ventilation ont été installées. Et on descend au rez-de-chaussée. Alors ici, on voit qu'il y a des petits filages neufs qui commencent à prendre de nos plafonds qui ont été frémés. Et là, avant de gypser, il faut que l'électricité, la plomberie, la ventilation soient installées. On voit notre
lustres qui commencent à apparaître ici. Et nos devantures de comptoir de service. Alors, je m'en garde pour la semaine prochaine. D'ici là, bonne fin de semaine! Bienvenue à notre vidéo de la semaine 8. Cette semaine, on va vous montrer du gyps enfin. Alors, on voit les formes apparaître. Ici, notre côté de notre cube avec les fenêtres de chambre. Et là, on va se diriger à l'étage. On voit nos arches qui commencent à prendre forme dans notre couloir vers le paradis. Et là, regardez-moi ça, je suis extrêmement content du résultat. Nos fenêtres de chambre qui ont une croix, la même que celle des vitraux. Vous voyez l'effet que ça va donner. Puis là, ben, c'est bien beau de gypser, mais il y a beaucoup de monde qu'il faut qu'il passe avant qu'on pose une feuille de gyps. Alors, on a de l'électricité à passer, il faut penser à toutes nos prises, nos lumières qu'on a besoin dans chaque chambre. On a des lignes de réfrigération pour venir alimenter nos têtes dans chaque chambre. On a de la ventilation pour venir amener de l'air frais, évacuer les odeurs dans les salles de bain. On a de la plomberie à passer un peu partout. Bref, il y a beaucoup de monde et de petits détails en jeu avant qu'on puisse fermer les murs pour de bon. Alors, il nous reste encore du travail à faire là-dessus. Alors sur ce, bonne longue fin de semaine. Bonjour à tous, alors bon vendredi. Je me trouve en plein milieu de notre grande aire ouverte et d'entrée de jeu, je rappelle aux gens que le bar laitier n'est pas ouvert encore. On essaie de vous rusher ça pour vous ouvrir ça le plus vite possible vers la fin juin. Mais il faut avoir terminé l'espace dans lequel je me trouve pour que vous puissiez venir chercher votre crème molle. Alors on va dans la section cuisine. Ici, dans le cœur. Vous vous rappelez les vitraux qu'on avait coupés en deux parce que notre étage passait en plein milieu. Donc là, les fenêtres qui ont été installées, une cuisine qui commence à être pas mal gypsée. On a hâte d'y rentrer nos équipements. Notre plastrage qui est commencé tout en hauteur. Alors on monte dans notre bloc de chambre. On voit que notre cage d'escalier, on est sur la couche finale. Ça commence pas mal à prendre forme, les amis. Et là, je me trouve dans une chambre qui est complètement gypsée. C'est le cas de nos 10 chambres à l'étage. Donc, on a terminé notre travail de plâtre. Ça a été vraiment notre grosse job de bras de la semaine. On a gardé, vous voyez, les plafonds cathédrales. Nos chambres qui commencent aussi à vraiment prendre forme. Même nos salles de bain. On voit des bases de douche qui sont installées. Là, il reste un peu de travail au plombier avant qu'on puisse fermer cette partie-là. À bientôt! Alors, bienvenue à notre habituelle vidéo du vendredi. Venez avec moi, on va aller faire un tour au chantier. Comme d'habitude, on maintient notre cadence. Alors, on rentre par les portes sur le perron et là, on voit notre vestibule d'entrée qui commence à prendre forme. Alors, vous voyez dans le fond ici, au niveau du cœur, nos ouvertures pour notre comptoir de service qui commence à prendre forme également. On a de la peinture, donc une première couche de blanc sur les murs originaux de l'église et notre voûte qui a été réalisée. C'est encourageant quand ça commence à peinturer. Et là, on a une couche de gyps qui a été posée au plafond, en dessous de notre cube. Mais là, ce qui est spécial, c'est qu'il y a beaucoup de cloisons dans notre hôtel qui sont double gypsées. Donc, il y a vraiment 2 couches d'épaisseur de gyps sur chaque mur. Imaginez le nombre de feuilles qui est rentré ici. Et là, on en a profité pour insonoriser avec de la laine tout le plafond pour s'assurer qu'il n'y a pas de bruit qui se transmet aux chambres. En parlant de nos comptoirs de service, on devrait être capable de vous annoncer très prochainement une date d'ouverture pour le Saint-Crème. Donc là, les plastreurs qui vont nous plastrer ça et les peintres qui vont nous peinturer ça le plus vite possible cette semaine. Et là, je termine avec notre cage d'escalier qui, elle aussi, commence à avoir de belles couleurs. Vous voyez notre beau bleu dans notre plafond. Alors voilà, ça avance bien les amis. Bonne fin de semaine. Bonjour à tous, vendredi de la 11e semaine. Tout d'abord, avant de commencer mon petite vidéo, j'aimerais vous remercier du fond du cœur pour vos mots de félicitations que vous m'avez envoyés suite à notre prix, nos 2 prix en fait au Gala 11 Entreprendre. Ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me donne le goût de continuer. Alors aujourd'hui, ça a été une bonne journée, mes culottes peuvent en témoigner. Grosse étape.
de réaliser. Je vous montre une petite vidéo qu'on a tournée aujourd'hui. Donc là, je vous le dis tout de suite, je vous dis pas à quoi sert cette machine. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça pèse 13 000 livres. Donc, il a fallu renforcer notre plancher. Il a fallu ouvrir le derrière de l'église parce que ça mesure 7 pieds par 9 pieds. Donc, ça va servir vraiment à concocter quelque chose de très original. Une bonne idée qu'on a eue pour notre prochaine division qu'on vous annoncera cet automne. Donc, ça a été bien intéressant de rentrer ça dans notre bâtiment. Un gros morceau de check sur notre liste. Beaucoup de travail encore cette semaine au niveau du plastrage et de la peinture. Alors, nos murs blancs sont terminés. Le plastrage du plafond est très avancé. Nos cuisines sont peintes au complet. On va commencer les recouvrements de plancher la semaine prochaine. Je vous emmène dans notre bloc sanitaire qui lui aussi commence à avoir du bon sens. Donc, nos 2 nouvelles salles de bain pour vous accueillir dans notre magnifique propriété. Donc, bonne fin de semaine! Petite vidéo spéciale aujourd'hui, parce que ça vous avait bien fait réagir la première fois. Alors, on a réinstallé les vitraux qu'on avait coupés en 2 morceaux. Donc, on se trouve dans une chambre à l'étage. Les chanceux auront 2 morceaux de vitraux dans leur chambre. Alors, on voit bien le top. Ce qu'on a fait avec nos 2 morceaux du milieu, c'est qu'on a fait de la récupération pour insérer un nouveau vitrail qui va être au-dessus de la porte d'entrée. Donc ça va être magnifique. On va voir ces vitraux-là de la rue. Ça va nous faire une belle entrée de lumière dans notre vestibule. Donc on voit M. Bouchard qui est en train de poser le dernier morceau manquant dans ce puzzle. Voilà, ça va être comme si ça avait été toujours là. Et là, il va nous rester les 2 morceaux du bas qui vont dans les cuisines. Je vous laisse là-dessus. Bon vendredi à tous. On est tellement occupés ici que j'oubliais quasiment de faire mon vidéo. Alors, ça avance un peu partout dans le chantier. On voit notre passerelle noire très moderne pour entrer dans notre bloc de chambre. D'ailleurs, notre cube qui commence à avoir une belle couleur dorée. Mais faites-vous-en pas, on peut rien faire comme les autres. Donc, la semaine prochaine, il va y avoir une petite touche spéciale qu'on a développée. On voit aussi nos bancs d'église qui refont leur entrée à l'hôtel Relais. Bancs d'église qu'on a modifiés cet hiver pour pouvoir les réaménager dans l'espace air ouverte. Donc, on a shooté ça dans les derniers jours. Ça va être magnifique. On voit aussi les corbeaux d'origine qui étaient attachés au jubé, corbeau qui avait été envoyé à M. Ludger Lepage, contracteur en 1938, qui proviennent de Saint-Joseph-de-Beauce. Alors, c'est des méchantes belles pièces qu'on ne laissera pas aller à la poubelle. On va réinstaller ça sur notre comptoir de service. D'ailleurs, on va aller faire un tour dans les cuisines. On a usé de nos gros bras pour encore rentrer une 4e fois. Je vous avouerai qu'on commence à être un peu tanné là, par contre. Nos équipements dans le 5e bar laitier. Alors, ça commence à ressembler à une cuisine presque opérationnelle. D'ailleurs, on va être capable de vous ouvrir ça pour le 1er juillet, tout le monde. Ça ferme ici. Et je vous laisse avec la vue d'une chambre. D'ailleurs, les chambres qui commencent à être presque prêtes à peinturer. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bonjour à tous, alors on termine la semaine 13 au chantier de l'hôtel Relais. J'ai dû passer prendre ma douche avant de faire une petite vidéo car j'ai manqué de perdre mes cheveux dans du vernis brillant à l'uréthane, c'est des choses qui arrivent. Donc maintenant, chose du passé, je ne vais pas vous mentir, grosse semaine de travail. Il y a des petits enjeux aussi, là, on travaille extrêmement fort, 6 jours sur 7 pour essayer de vous terminer ça le plus rapidement possible. Mais là, il y a des petits trucs qui nous restent à finaler avant d'ouvrir, ce qui pourrait peut-être faire bouger la date d'ouverture. Je vous tiens au courant via les pages Facebook. Mais on travaille vraiment fort, puis des fois quand on est dans l'innovation, il y a des choses qui n'arrivent pas parfaitement du premier coup. Donc, je vous tiens au courant là-dessus. On a quand même fait des beaux avancées cette semaine. Vous voyez les magnifiques lustres qui commencent à s'installer dans notre cage d'escalier. D'ailleurs, on a fait aussi beaucoup de travail au niveau des recouvrements de sol. Donc, le tapis en bas est posé. On a de la céramique dans les salles de bain qui a été installée.
Et d'ailleurs, ça, c'en est une de nos folies qui nous donne un peu de fil à retordre. Donc, je vous ai dit la semaine passée qu'on n'allait pas laisser la couleur telle qu'elle. Donc, on a appliqué par-dessus notre couleur des couches de vernis avec un brillant à l'intérieur. Fait que ça fait vraiment un effet de cube réfléchissant, brillant. Mais il nous reste à peaufiner notre technique qui est pas mal unique au Québec. Donc, on reste motivé. On regarde l'espoir pour la semaine prochaine. Puis, on se tient au courant. Bonne Saint-Jean tout le monde! Bonjour, semaine 14 qui s'est terminée hier au chantier par une belle journée pleine de crème molle. Donc, je vous avais promis de vous parler un peu de notre ameublement au rez-de-chaussée qu'on a rentré cette semaine. On a récupéré plusieurs trucs qu'on avait en place à l'église. Vous voyez des portes, des anciennes portes de confessionnal qui ont été transformées en table. J'ai aussi récupéré des chandeliers pour en faire des lumières. On voit aussi nos magnifiques lustres en cristal. Vous en avez entendu parler. Donc on a réussi à tous les trouver et les installer cette semaine. C'est vraiment une pièce maîtresse au niveau de l'éclairage. On a aussi posé, venez voir sur les côtés, nos bandes de LED au-dessus de nos boiseries. Puis on a terminé notre peinture, notre fameuse peinture brillante au niveau du cube. Donc vous pourrez admirer le cube réfléchissant. Les salles de bain qui sont terminées, prêtes à être utilisées, donc on a pour même posé nos magnifiques miroirs de vanité. Et on termine par les cuisines du Saint-Crème. Énormément de travail cette semaine, on est tellement contents d'être ouverts. Donc on a installé nos équipements, tuné, fini les plafonds, l'éclairage. Après ça, l'équipe est rentrée pour un gros clean-up. Donc je vous rappelle qu'on est ouvert cette semaine de 5h à 10h le soir et la semaine prochaine de midi à 10 tous les jours. Donc j'espère que vous allez apprécier nos nouveautés cette année. Sur ce, bonne fin de semaine! Salut tout le monde, semaine 15 qui vient de se terminer au chantier. Cette semaine, on rentre dans les chambres car on a commencé pas mal de finitions. Donc voilà, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. La peinture est finie, les couvre-planchers sont terminés. On a même posé de l'éclairage. On a posé aussi nos vanités très modernes. Donc tout fonctionne. Et là, cette semaine, le clou du spectacle, je vous montre ce qu'on a fait avec les douches. Donc on a vraiment voulu créer une expérience au niveau des douches. On est allé avec un produit québécois qui imite des vitraux un peu plus modernes de façon éclatée. Donc c'est vraiment magnifique. Vous allez capoter. Je vous montre le deuxième modèle. Suivez-moi. Regardez-moi ces belles chambres-là. Et là, un autre modèle de douche. Donc, il nous reste encore quelques semaines de travail un peu partout. On va être capable d'ouvrir l'hôtel, je vous annonce officiellement, pour le 1er septembre. La semaine prochaine, je vous tiens au courant de comment on fait pour réserver. Puis je vous donne même une petite surprise vendredi prochain. Alors, bonne fin de semaine. D'ici là, le bar laitier, le Saint-Crème est ouvert de midi à 10 tous les jours. All right. Salut tout le monde, on termine la semaine 16 au chantier de l'Hôtel Relais. Cette semaine, on a avancé dans notre finition toujours. Donc, on a maintenant notre devanture de nos comptoirs de service. La céramique est finie, céramique en effet crème molle, vous remarquerez. On a réinstallé les corbeaux que je vous avais parlé, les corbeaux d'origine qui étaient présents au niveau du jubé, commandés spécialement en 1937 pour le chantier ici. Puis, on a aussi reçu nos portes. Vous allez voir des portes qui sont présentes dans les cadres. Je vous montre aussi notre cage d'escalier. On a terminé la céramique cette semaine. Et puis là, on monte dans une chambre à l'étage. Et ici aussi, ça continue d'avancer. Retouche de peinture, finition des douches, pose des airs climatisés. Et je vous annonce qu'à partir de maintenant, on prend les réservations. Vous allez sur notre site web hotelrelais.com. Vous allez pouvoir commencer à booker vos chambres directement sur notre site. Et je vous avais parlé que j'avais un petit cadeau aujourd'hui pour vous. On donne 10% de rabais avec le code promo BAPTÊME 2023. C'est super facile. Je vous glisse le lien dans la description pour que vous ayez commencé à booker vos chambres. Je vous rappelle qu'on ouvre à partir du 1er septembre pour l'hôtel. Donc, profitez bien de ce petit cadeau-là. Sinon, on se dit bonne fin de semaine. Salut à tous, semaine 17 qui se termine sur le chantier de l'Hôtel Relais par le départ de nos hommes en vacances. Donc, on leur souhaite de bonnes vacances de la construction.
Vous remarquez qu'on a maintenant accès au perron de l'église, donc on rentre par le perron principal. On est vraiment content, le champ est libre. On a d'ailleurs posé notre superbe pancarte pour l'hôtel Relais. Vous allez pouvoir remarquer aussi, si vous venez de soir, qu'on a ajouté de l'éclairage extérieur pour éclairer le clocher et nos enseignes. Donc, c'est vraiment super le soir. On a beaucoup de finitions qui ont été réalisées cette semaine. Vous voyez les vitres qui commencent à être posées dans leur cadre. La finition, ça implique des retouches de peinture, de la quincaillerie de porte. Bref, beaucoup de petites choses qui paraissent pas, mais qui prennent beaucoup de notre temps. J'ai posé cet après-midi le fameux chemin de croix, donc qui reprend sa place. Il va me rester seulement là, les enseignes où on voit le don des familles. On peut remarquer aussi qu'il y a des familles françaises, puis d'autres avec des noms plutôt anglais. Donc, c'est vraiment typique du quartier. On va les raccrocher en l'honneur de ces familles-là qui ont donné pour l'Église. Vous allez remarquer aussi que notre pente est fabriquée. Donc, ça continue d'avancer. La semaine prochaine, on pose nos meubles. Sur ce, on vous souhaite bonne fin de semaine. Je vous rappelle que Saint-Crème est ouvert de midi à 10 tous les jours et vous pouvez réserver à partir de maintenant votre chambre d'hôtel. D'ailleurs, on a un 10% d'escompte sur notre site hôtelrelais.com. Bonne fin de semaine! C'est la semaine 18 qui se termine sur le chantier de l'Hôtel Relais. Cette semaine, je vais aller vous montrer dans les chambres à quoi ça ressemble. J'ai une petite pensée en montant notre escalier parce que j'ai développé énormément de connaissances à travers la réalisation du projet, mais j'ai aussi développé mes muscles parce que je peux vous dire qu'on en a monté du meuble dans ces escaliers-là. Venez-vous-en. Alors, on a 3 types de chambres ici à l'Hôtel Relais. On commence par la première qui est la chambre standard. Donc, chambre en occupation double. Vous voyez que cette semaine, on a commencé à monter de l'ameublement. D'ailleurs, on a transformé des prie-dieux en table de chevet. On a aussi monté nos bases de lit qu'on a fait fabriquer sur mesure. Vous allez remarquer aussi que dans chaque chambre, il y a un miroir qui est différent. Donc, on a ajouté quelques pièces d'antiquité. Nos fameuses chambres de bain que vous avez bien appréciées. Et on s'en va dans notre deuxième type de chambre, qui est la chambre familiale. Celle-ci qui peut accueillir une famille de 4 personnes, donc 2 adultes, 2 enfants. Vous allez voir la configuration bien intéressante. Alors, dans celle-là, on a un lit queen, un lit simple à l'étage, superposé. Puis on a aussi un lit tiroir. Donc, on peut y accueillir une belle petite famille dans ce type de chambre. On est vraiment content du résultat. Ça commence à ressembler à quelque chose. Et je vous emmène dans la dernière chambre, la chambre numéro 10, qu'on a nommée le Pélican de l'amour du Christ. Alors, on a 2 suites ici à l'hôtel. Les suites ont un petit quelque chose de différent. On a une ambiance qui est différente des autres chambres. Donc, celle-ci, on a les 2 vitraux dans la chambre. Chambres qui sont un petit peu plus grandes aussi, avec toujours un lit queen. Vous pouvez aller refaire un tour dans la chambre de bain. Et je termine en vous rappelant qu'on a un concours sur notre page Facebook. On vous offre la possibilité de gagner une nuitée à l'Hôtel Relais si vous devinez combien de feuilles de gyps on a utilisées pour faire la transformation de l'église. Donc, d'ici là, on continue à meubler nos chambres. Je vous rappelle qu'on ouvre à partir du 1er septembre. Les réservations sont ouvertes sur hôtelrelais.com. Bonne fin de semaine! Salut à tous, semaine 19 qui se termine sur le chantier de l'Hôtel Relais. Cette semaine, ça a été un petit peu plus relax étant donné les vacances, mais on en a profité pour faire un petit peu de déco. Donc, pour ceux qui vont venir sur place, vous pourrez remarquer un petit peu d'affichage, entre autres. Puis là, on se trouve en dessous du jubé. Il y en a aussi qui ne remarquent pas toujours, mais il y a une chambre qui est vraiment dans la section gauche du jubé. On voit les 2 petites fenêtres de type meurtrière qui sont présentes dans cette chambre-là. Je vous montre, entre autres, une déco qu'on a fignolée cette semaine. Donc, puisque les toilettes se trouvent anciennement où étaient les confessionnaux, on a appliqué dans les portes des espèces de miroirs avec du grillage. Donc, trompez-vous pas, vous ne voyez pas à l'intérieur des salles de bain, mais ça vous donne un peu une illusion d'optique comme si les toilettes étaient des confessionnaux. Donc, venez me trouver, on va faire maintenant tirer notre chambre d'hôtel.
Donc, je vous rappelle qu'on cherchait à savoir le nombre de feuilles de gyps qui ont été précisément utilisées pour transformer l'ancienne église en hôtel. Et la réponse était 1049 feuilles. Donc, parmi tous les participantes, il n'y a personne qui a réussi à trouver le nombre précis, mais on a fait tirer la chambre d'hôtel parmi ceux qui étaient arrivés le plus proche. Donc, on a Mme Joanne Fleury et Mme Laurie Bouchard qui sont toutes deux arrivées à moins 25 feuilles de gyps de la réponse qu'on cherchait. Donc, sous la supervision de Monseigneur Lavoie Junior, on a fait tirer la chambre et c'est Mme Joanne Fleury qui se remporte une nuitée pour deux à l'Hôtel Relais. En terminant, je vous rappelle que notre bar laitier est ouvert de midi à 10 tous les jours. On a un spécial bleuet qui est excellent, qui court ce temps-ci. Et demain, samedi, on a une exposition de voitures antiques sur le terrain. Il promet avoir beaucoup de monde. Donc, on se voit sous peu. Bonne fin de semaine! C'est la semaine 20 qui se termine ici au chantier de l'Hôtel Relais. Grosse semaine, beaucoup de présence dans les médias. Plusieurs m'ont vu sur les principaux postes de radio et dans les chaînes de télé cette semaine. Ça a commencé avec notre fameuse crème molle de 12 pouces. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez vous abonner sur TikTok. Je pense qu'on est rendu à 65 000 vues. Donc, on est en train de devenir viral avec cette histoire-là. D'ailleurs, on a un concours ici demain à 2 heures au Saint-Crème pour les curieux. L'hôtel ouvre le 1er septembre, donc ça arrive vite. On est vraiment sur les derniers préparatifs. On n'a quand même pas lésigné au chantier cette semaine. Je vous montre certaines avancées. Suivez-moi. Donc, on se trouve dans notre corridor. C'est la dernière pièce qui va être terminée ici. On a installé dans les derniers jours nos poignées électroniques. Donc, l'hôtel va être géré de façon automatisée à distance. Donc, les gens qui vont réserver leur chambre d'hôtel vont avoir un code d'accès. Ils vont pouvoir aussi ouvrir cette poignée-là avec leur téléphone cellulaire. Il n'y aura pas de check-in. Tout se fait de façon automatique. C'est vraiment des superbes poignées de qualité qui vont être fiables pour vous permettre d'entrer dans votre chambre. Je me trouve dans une salle que vous n'avez pas vue souvent dans mes vidéos. On est dans la conciergerie, dans la salle des machines. Donc, c'est ici qu'on range les gros équipements qui servent au fonctionnement des chambres, par exemple les échangeurs d'air, mais aussi les équipements pour tout ce qui est technologie. Puis j'en profite pour mentionner qu'on cherche des gens. Donc, on est vraiment à la recherche de personnes crinquées qui vont venir nous aider, surtout au niveau de l'entretien des chambres, mais aussi dans nos commerces alimentaires au rez-de-chaussée. On a besoin de gens au Saint-Crème parce que nos étudiants recommencent l'école dans les prochaines semaines, mais on a aussi besoin de gens à long terme pour nos nouvelles divisions qu'on va annoncer cet automne. Donc, si vous êtes moindrement intéressé, venez nous rencontrer. On a besoin de crinqués pour nous aider à opérer notre belle place. Donc, sur ce, je vous dis bonne fin de semaine. Bonjour à tous, semaine 21 ici au chantier. Il ne reste pas grand temps avant qu'on ouvre l'hôtel, donc on est vraiment sur les derniers gros morceaux. On a posé cette semaine nos fenêtres dans les chambres qu'on attendait depuis longtemps. Donc, on a maintenant des unités qui sont complètement fermées à l'étage. Des plus petits morceaux comme nos magnifiques mains courantes et divers gardes qu'on a fait fabriquer sur mesure pour avoir un style classique et en même temps plus moderne. Et on va aller vous montrer qu'est-ce que ça donne en haut dans une chambre. Tant qu'à monter, on vous montre un peu de travail qu'on a effectué dans notre magnifique cage d'escalier. On vous réserve une surprise déco sur notre grand mur. Donc, on a réaffiché les anciens cadres religieux. Et dans les chambres, ça fait beaucoup de petites choses à poser, des pôles à rideaux, des tablettes, l'éclairage, du mobilier. Bref, on achève, puis on a hâte de vous présenter ça. Je vous rappelle que votre code promo BAPTIMBE 2023 est toujours en vigueur pour ceux qui veulent un rabais et réserver leur chambre sur hôtelrelais.com. Bonne fin de semaine! Semaine 22 qui se termine sur le chantier de l'Hôtel Relais. Cette semaine, c'est le temps de parler de choses sérieuses. Mais non, c'est pas vrai. On veut vous faire une petite mise à jour concernant nos opérations. Donc, on ouvre comme prévu l'hôtel vendredi prochain, le 1er septembre. D'ailleurs, ceux qui veulent réserver leur chambre sur notre site Internet directement, le code promo de 10 % de rabais BAPTIMBE 2023 est toujours valable. Puis, il nous reste de la place dans la première semaine de l'ouverture. Donc, si vous voulez être vraiment dans les premiers clients à tester l'hôtel, c'est toujours le temps. On a parlé dans les dernières semaines qu'on cherchait du staff. Alors, tout notre staff est maintenant trouvé. Nos postes sont comblés. Merci à tous ceux qui ont
partager les publications sur Facebook. C'est une petite chose que vous pouvez faire qui nous est d'une grande aide. Concernant le 5 crème bar laitier, donc la crèmerie va être ouverte à partir de lundi de 13h à 21h. Donc, on reste ouvert 7 jours sur 7, les après-midi, le soir. D'ailleurs, on a vu cette semaine beaucoup de gens venir prendre un café l'après-midi. Donc, on invite ceux qui ne travaillent pas à venir prendre des cafés. On va avoir probablement des viennoiseries aussi dans les prochaines semaines. Donc, c'est super, continuez à nous encourager. D'ailleurs, en parlant du 5e, on va avoir une nouvelle division qui va être annoncée aussi cet automne. On garde ça encore mystérieux pour quelques semaines. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est via vraiment cette nouvelle division-là qu'il va y avoir des déjeuners puis des dîners. Je vous laisse sur 3 gros événements qui vont se tenir dans les prochaines semaines. Premièrement, l'ouverture officielle de l'hôtel. Donc, vers la mi-septembre, on va faire une grosse ouverture officielle. Puis, dans la même semaine, on va faire aussi des visites portes ouvertes. Vous êtes plusieurs à nous l'avoir demandé. Donc, les curieux qui vont vouloir monter dans les chambres, surveillez notre page Facebook. On va vous dire tout comment ça fonctionne d'ici là. Et mon dernier événement, c'est le marché de Noël. Donc, beaucoup de gens aussi qui nous posent des questions. Ça va être le retour du marché de Noël, comme l'année passée, la dernière de novembre. Donc, le 24, 25, 26 novembre, on va tenir notre marché de Noël ici au 5e. Donc, sur ce, je vous dis bonne fin de semaine et à la semaine prochaine pour l'ouverture. Bye! Allô, après 23 semaines de chantier, c'est aujourd'hui qu'on est enfin prêt à accueillir nos premiers clients ce soir. On est vraiment excités. Ça a été rocambolesque, toute une aventure durant les dernières 23 semaines. Cette semaine particulièrement, un gros blitz pour tout terminer. Là, aujourd'hui, on a repris le contrôle. L'après-midi, on est sur les derniers détails avant d'accueillir nos premiers clients à partir de 4 heures. Vous voyez notre beau corridor qui n'a jamais été aussi propre. Alors, cette semaine, on en a aussi profité pour terminer l'affichage des portes. Vous vous rappelez de notre conciergerie. Maintenant, nos tablettes sont pleines de literie. Ça fait aussi encore beaucoup de détails dans les chambres. On a posé les séchoirs, les distributrices, les crochets qui d'ailleurs proviennent des bancs d'église originaux. La literie qui est enfin toute installée. C'est propre, ça sent bon dans les chambres. On est vraiment content du résultat. Et un bon ménage s'imposait à la grandeur de l'hôtel. Donc, ça fait beaucoup de petits raccoins à laver. Et en terminant, j'en profite pour vous dire que le bar laitier est encore ouvert 7 jours sur 7, de 13h à 21h. D'ailleurs, nos Sundays se sont fait une petite beauté en fin de semaine pour l'ouverture. Donc sur ce, bonne fin de semaine!